Bonsoir. Nous voici en direct pour un nouveau live sur le parcours des couples sacrés et je vais partager ce moment de discussion avec vous tous qui serez présents et également avec une amie qui est également accompagnante, thérapeute qui accompagne aussi des flammes jumelles et qui s'appelle Fabienne. Donc nous allons... Ah d'accord, tu es arrivée. Alors je ne te vois pas encore. Ça va se mettre en route, je pense, la caméra. J'attends quelques secondes que tu te cales. Participation en cours. Voilà, c'est juste que je te vois pas pour l'instant. Oui, je te vois, je t'entends, mais tu n'as probablement pas tes oreillettes. Oui, je vais les mettre tout de suite. Mais Ah voilà, mais c'est ce que je j'entendais. Alors j'essaye de t'inviter, mais ça Non, marche mais pas. Je sais pas pourquoi. je l'ai fait. Voilà, Alors, je suis là. je prends les écouteurs. Merci de me le rappeler. Ah ouais, moi, c'est tellement bruyant dans les oreilles. Oui, j'avoue. Voilà. C'était tellement bruyant. Et tu vois, Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les oreillettes, donc juste que j'y pense maintenant. et je te disais, tu vois, que c'était toi qui étais moins en lumière que moi tout à l'heure. Du coup, j'ai rien rajouté. Et là, du coup, je trouve qu'il fait sombre chez moi et clair chez toi. Ah, mais moi, je me suis équipée, j'ai monté des lumières et tout. Ah ben, du coup, tu vois, moi, si j'ai encore 2 secondes, je peux aller en chercher C'est les une. grandes illuminations chez moi. C'est Et Noël. c'est Noël. Alors, ben, je t'attends si tu as besoin de faire un Oui, réglage. De toute façon, voilà, on n'est pas à la seconde. une seconde. Vas-y. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, qui se connectent. Bienvenue à vous. Vous pourrez écouter des partages d'expériences sur le parcours des êtres qui ont rencontré leur jumeau d'âme. Et donc là, ce soir, j'accueille Fabienne, qui est tout comme moi, une accompagnante thérapeute énergéticienne qui accompagne entre autres des personnes sur les parcours de couples sacrés. Et la voix. Voilà. Mais on y arrive. Voilà, ça fait un peu magique. Pas mieux du tout. Non, mais on te voit bien. Hein. Ah ben voilà. Si on me voit déjà, je suis pas dans l'ombre. Non, tu es très bien. Mais c'est enfin, en tous les cas, ce que moi je vois, c'est très spécial comme image. Ah Mais bon, aujourd'hui, comme tout c'était est un peu, spécial. tout est Ouais. spécial, vraiment tout est spécial. Et il y a Donc des voilà, énergies bonjour. spéciales, c'est Et vrai. les énergies spéciales. Je le sens, je sais pas comment toi tu le perçois, mais ça bouillonne, Oui, il y ça a bouillonne. des sensations assez étranges aussi, puis beaucoup d'électricité, Ouais, des choses qui nous échappent en fait. absolument. J'écoutais justement et je lisais entre nos deux appels là, que Oui? effectivement il y avait des grosses éruptions solaires, mais vraiment Ah oui, topissimes. Et parce que bon, d'accord. ça fait déjà quand même quelque temps qu'on reçoit en fait des énergies Ah oui, solaires et des bah oui. éruptions et puis des éjections, etc. Mais là, ça s'est empuissancé en fait depuis la pleine lune. Et là, ces derniers jours, on est arrivé au sommet hier, mais je crois qu'aujourd'hui, ça bouscule encore. Donc voilà. Mhm. Bonjour Oui, en en tous fait, les cas. on passe des montées, des paliers de montées vibratoires assez intensifs parce que la vie n'attend plus en fait. Oui, Donc on est poussé. on est vraiment poussé. Et ça fait effectivement, comme je disais, Mhm. des réactions individuelles, mais en même temps Oui, collectives. Je crois qu'il y a des gens collective, aussi ouais, collectives. Ouais. Donc c'est certain. Hein. c'est particulier, mais voilà. Donc euh, Eh c'est bien, c'est un plaisir de pouvoir échanger ce soir avec toi devant la communauté de Facebook.
il y a des personnes qui viennent de se connecter. Alors bonsoir à toutes celles qui sont intéressées par la thématique, ou pas d'ailleurs. Ça peut être une découverte, n'est-ce pas? Fabienne, je vais te proposer de juste te présenter, voilà, si tu veux nous parler un peu de toi Oui. pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Mais effectivement, je m'appelle Fabienne, donc ça c'est mon prénom d'humain. Oui. Parce que j'ai un prénom galactique aussi, qui s'appelle, je m'appelle aussi Indy Chitich. D'accord. Mais à part ça, donc je suis thérapeute aujourd'hui, comme toi, et donc j'accompagne aussi les flammes jumelles, mais je suis énergéticienne quantique, médium, Oui. et donc bien sûr pour le sujet qui nous intéresse, donc je suis sur ce parcours depuis 2016, parcours en même temps que je connaissais pas du tout à l'époque. Oui. Mais même pas l'existence, je connaissais pas l'existence donc des flammes jumelles, et effectivement le jour où je l'ai rencontré, ben voilà, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Mais si tu veux, on en parle après, hein, donc, et oui, on va détailler un peu, c'est on va détailler intéressant. après, mais donc voilà, en même temps, je pense que ça fait partie aussi de ce que je vibre aujourd'hui, a été empuissancé par la connexion aussi à mon nom. Voilà. Oui, certainement. donc voilà, je suis aussi, comment dire, nana, grand-mère. Donc ça c'est en tant qu'humain et femme. Oui. Donc j'ai quatre petits enfants, et donc je vis en Belgique. Je vis en Belgique, dans la partie francophone de la Belgique, à la campagne, avec des moutons comme voisines, des vaches et des poules dans le jardin, dans le poulailler, et un bébé chien. Et donc voilà, donc je vais très bien. Et donc en pleine transformation encore, vraiment, comme j'appelle aussi cette transformation, ces multi transformations que j'ai appelées métamorphose. Oui, c'est vrai, c'est ça le mot. Oui, le mot. Les Et donc voilà, mutations. les mutations, mais justement qui amènent à la transformation, les mutations qui amènent justement à la métamorphose. C'est comme j'explique aussi que les libellules, en fait, c'est effectivement les libellules que j'utilise beaucoup parce qu'elles muent 10 fois. Et donc, je parle qu'elles muent, en fait, qu'elles perdent 10 fois et qu'elles changent de manteau 10 fois. Et avant de devenir la libellule. Et donc, c'est la libellule que j'utilise pour cette transformation, pour arriver à la métamorphose. D'accord. Ah oui, tu vois, j'apprends quelque chose. Et en même temps, après, en fait, c'est un soin que j'ai fait du coup. Et après, en fait, comme elle s'est transformée, donc elle arrive à la métamorphose. Et les Amérindiens, ou en anglais, on appelle aussi les libellules, on appelle le dragonfly. Et le dragonfly, en fait, pour moi, donc ça m'a amené du coup à cette transformation de la libellule au dragon. Et après, on part en voyage en fait avec le dragon, parce que effectivement, pour moi, le dragon est la libération aussi, et il nous emmène en voyage pour nous libérer effectivement jusqu'à cette métamorphose. Voilà. Ouais, super intéressant. Mais c'est vraiment ce qu'on vit, hein. On mue, enfin, on se rend compte bien Oui, sûr oui. on libère, on perd plein, Nos on peaux. perd nos peaux, ouais, vraiment ça. Et il y en a qui sont parfois plus durs que d'autres Oui. à enlever. Des fois, c'est des cuirasses. C'est ça. Donc, c'est très, très particulier donc, pour l'instant. Mais c'est en même temps magique, en fait, ce que l'on vit. Oui, parce que on se rend compte que ces épurations, ces transformations, en fait, elles nous amènent vers une qualité de vie qui devient de plus en plus excellente, Oui, à c'est ça. mon avis. Oui, en tous les cas, excellente en tant qu'humain, puisque Oui, voilà. toutes ces libérations nous amènent, je pense, à libérer aussi toutes nos anciennes blessures, tous nos dysfonctionnements,
Oui. Et là, en même temps, on parlait comment dire, de tout ce qui est dans cette transformation, qui est quand même pas évident, hein, parce que des manteaux, enfin, c'est pas toujours facile, enfin, parce qu'elles collent vraiment à nos peaux, donc comme nos blessures. Et là, je pense qu'on est vraiment dans cette phase de naissance, en fait, et on est vraiment dans le couloir où on est en train, donc c'est un passage encore difficile. Oui. Ouais, donc voilà, c'est étroit, on n'est pas toujours dans le confort, mais on sait que ça va, ça va aller mieux. Et on est vraiment dans ce couloir, en train de faire tout ce qu'on peut pour renaître à nous-mêmes et Oui. effectivement arriver justement à ce plein épanouissement, à cet être qui, j'espère, sera aussi dans cette complétude ouais, en nous-mêmes, puisque on parle aussi de complétude des jumeaux, hein, des deux jumeaux. Quand on est ensemble, on forme une complétude, mais je pense que tout ce travail et cette rencontre en fait avec notre jumeau nous amène justement à travailler en fait cette complétude en nous-mêmes avant d'être dans la réunion, pour être donc dans cette complétude à deux. Donc c'est Oui. important qu'on soit complet en nous-mêmes d'abord. Mais mon Dieu, quel travail cette complétude, Oui. puisque Et ça n'a pas été. on imagine que ce travail, c'est pas le travail d'une seule vie et qu'on a déjà commencé dans des vies avant. Oui, Voilà, c'est un travail titanesque de transformation du vivant, hein, de la mémoire cellulaire, de transformation de tous ces archétypes qui remontent à des milliers d'années et qu'on nous a inculqués et qui, bah, ça marche plus. On voit bien hein, que les gens sont malades, la Terre est malade. Il y a quelque chose qui doit changer. Tout dysfonctionne à l'extérieur et en même temps, ça résonne en nous aussi. On a l'impression encore une fois, hein, ça bouillonne et qu'on se transforme, qu'on libère des choses en même temps. Parce que si ça dysfonctionne à l'extérieur, il est possible qu'il y ait des choses qui dysfonctionnent aussi à l'intérieur de nous. Donc, Normalement, ouais. Ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur sont en reflet. Enfin, en même temps, on ne peut pas parler individuellement, puisqu'ici, de ce qui dysfonctionne, quand on parle du monde, c'est quand même global. Donc, c'est effectivement par rapport à la majorité, en fait, des humains. Donc, oui, c'est effectivement un grand chamboulement. Et comme on voit effectivement que ça dysfonctionne à l'extérieur, on peut dire que, en tous les cas, il y a des choses qui sont remuées à l'intérieur de chacun. D'où, en fait, ce qui nous amène justement à nettoyer. Oui. Et donc, la vie nous amène justement à nettoyer, à purifier, à se libérer d'anciens schémas, Parfois, on change de métier aussi pour l'instant, on déménage. Ouais. On s'éloigne de gens aussi qui étaient proches ou des personnes qui ne correspondent plus. Voilà, la vie nous amène vraiment, selon chacun, à des choses à vivre, remise en question, à des remises en question, à des épurations, hein, donc voilà, à des prises de décision. Là, on est vraiment face à tout ça. C'est ça. Alors, explique-moi un petit peu, parce que effectivement, le sujet du jour, c'est les flammes jumelles, mais en même temps, ce parcours qu'on ne vit pas de la même façon, ou qu'on n'a pas vécu en fait de la même façon. Raconte-moi un petit peu, ou raconte-nous à ta communauté. L'idée, parce que nous, quand on a partagé ensemble nos histoires la première fois, il y a quelques mois en arrière, on s'est rendu compte qu'on avait deux parcours complètement différents dans les faits, dans le scénario, dans le contact avec l'autre. Oui, et on sait toutes les deux, parce qu'on accompagne d'autres flammes jumelles, qu'effectivement, chaque histoire est complètement unique et qu'il n'y a pas de scénario standard quand on est flamme jumelle. C'est vraiment très différent pour chacun ce qui se passe à l'intérieur. Les ressentis sont similaires, les connexions, mais il y a des événements qui n'ont absolument rien à voir. Et cela, tu sais, ça peut amener des personnes à se dire, ah bah moi, je suis pas sur ce parcours parce que je fais pas comme les autres. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça veut rien dire. C'est pas comme ça qu'on sent si on est en lien sacré ou pas. Parce que
la preuve, c'est que on est nombreux à vivre des histoires complètement différentes. Et comme on parle là tu as introduit, c'est très bien, avec ces bouleversements et ces transformations de vie par lesquelles on est poussé. Et la première thématique qui me vient sur les flammes jumelles, c'est est-ce que toi, quand tu as rencontré ton jumeau d'âme, on va dire, ta flamme jumelle, est-ce que tu as senti un changement par rapport à ton éveil, à ce que tu pouvais travailler sur toi avant? Comment c'est devenu à partir du moment où tu as reconnecté avec ton jumeau d'âme et que il se passe quelque chose vibratoirement quand on rencontre l'autre? Et est-ce que toi, comment tu l'as vécu déjà, cette rencontre, par rapport à toi avant et toi après? Est-ce que tu vois quelque chose qui s'est... C'est ce que j'expliquais aussi là tout de suite, que depuis Ouais. effectivement Oui. cette reconnexion, il y a eu un avant et un après Ouais. moi. Mais pas tout de suite. Enfin, en tous les cas, il ne me semble pas, puisque mon parcours a été vraiment tout à fait différent du tien. Si ce n'est la rencontre déjà qui, là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au moment où il y a cette reconnexion. Vraiment la première fois, en tous les cas, comme je dis, il y a 8 ans de ça, et j'ai parlé en fait, waouh, quand on m'a demandé comment ça s'est passé hier, le rendez-vous, ou cette rencontre, parce qu'on ne parlait pas de flamme jumelle, et j'ai dit, mais je ne sais pas. En fait, mon âme, c'est comme si mon âme a parlé à son âme. C'est vraiment quelque chose que j'exprimais déjà à l'époque, alors que, enfin, franchement, la moi d'avant n'était pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je savais exprimer ça comme ça. Et j'en ai été tellement bouleversée, parce que j'étais en fait chez une amie à ce moment-là, le jour du rendez-vous, que j'en ai oublié de fermer la porte d'entrée, tu vois. C'était, enfin, c'est vraiment un appel, vraiment comme deux aimants qui se remettent ensemble. Et donc j'ai défini ça, mon âme a parlé à son âme. Ah, oui, c'est ça. Et donc, comme je disais, que mon parcours était différent du tien, puisque on s'est rencontrés, et peut-être que 3 mois après, parce que je vivais donc dans une relation à ce moment-là, qui était terminée pour moi, mais en tous les cas, je vivais sous le même toit que cette personne encore. Donc j'ai dû déménager, etc. Et après ce déménagement, en fait, j'ai directement été vivre avec mon autre. Donc, donc ça, je crois que c'est 3 mois après, on a vécu ensemble. Et j'étais, comme je disais, pas du tout dans cette connaissance de flamme jumelle. Et voilà, pour moi, c'était un couple. Tu ne savais pas encore non, pas que tu vivais, en fait. ce que je Ouais, vivais. d'accord. Ah non. Et donc là, en fait, pendant les 8 mois qu'on a vécu ensemble, ça s'est passé. Donc, ce qui me faisait penser qu'il y avait quelque chose de différent et d'extraordinaire, il y avait déjà eu cette rencontre, le fait que tout ait été accéléré, et le fait aussi que quand moi j'ai été vivre chez lui, donc au début effectivement c'était, je me suis vraiment sentie chez moi, chez lui, enfin très facilement, donc ça s'est passé. En même temps, on faisait tout comme si on avait toujours tout fait ensemble. Je parle d'une situation, un accident un jour sur la route. Et donc, lui travaille, donc il est kiné, et donc plutôt médical, on va dire. Et donc, on voit cet accident. C'était plutôt un couple, et le monsieur avait fait un malaise, donc il est au bord de la route. On fait demi-tour, et directement, donc lui il s'occupe du monsieur, donc au niveau médical, et moi je prends en charge la dame. On les reconduit après chez eux, puisqu'ils habitent pas loin, et puis après ils sont allés chez les médecins. Mais ça s'est passé comme si on était une équipe d'intervention depuis toujours. Alors que, c'est intéressant. D'accord. Et donc chacun a pris son rôle, mais comme une équipe. On a eu la même chose avec un petit enfant qui s'était perdu sur la plage, etc. La police qui vient le chercher, on l'a pris en charge, on est allé même dans le fourgon. Et exactement la même chose, on a fonctionné comme une équipe d'intervention, voilà. Dans la cuisine, on faisait la cuisine, donc il aime bien cuisiner, et jamais on s'est cogné, ou non, on fonctionnait à 4 mains, vraiment. C'est hop, directement, on se met d'accord. Donc c'était comme si c'était déjà vécu, Inné. voilà. Inné. Quelque chose d'inné. Donc là, c'était déjà des situations, tu vois,
fluide et tu te dis OK. Donc là, c'était ce mode de fonctionnement-là. Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Un jour, on était allé en Normandie avec sa famille et on est passé en fait dans une église. Et au moment où on est main dans la main, euh, il y a une personne en fait qui vient vers nous et qui nous dépasse, hein, qu'on ne connaît pas, mais elle se retourne et elle dit assez fort, Ah ouais. waouh, quelle énergie! Enfin, donc Waouh. enfin voilà, on émanait. Mm. Et là, je me dis, bah, moi, toute fière en me disant, bah oui, c'est normal parce qu'on est amoureux. Enfin, c'est normal, Il hein, n'y a pas que ça. mais non, mais à ce moment-là, franchement, donc c'est des choses dont je me souviens Oui. tellement c'était fort et que Mm. après, j'ai pu faire le lien, tu vois. Mais à ce Mais moment-là, je me dis, oui. waouh, waouh, waouh. Et donc plein de choses Mm. comme ça. Et en même temps, ben, à ce moment-là aussi, très vite, le mécanisme où lui me repousse en fait, et 8 mois après, en fait, ben, hop, il me reconduit en fait hors de chez lui. Et ce qui Ça était marche. Mm. étrange aussi, c'est que ben, d'habitude, quand une relation se termine, ben, on se termine et c'est au revoir et chacun chez soi. Et là, on a Mm. pleuré en fait dans les bras l'un de l'autre. Donc tu te dis, ok, c'est plutôt rare pour une séparation. Et en même temps, ça s'est passé avec tellement de douceur. Et quand j'ai été en fait, j'étais Mm. donc chez une amie pendant 1 mois ou 2, le temps de me retrouver. Cette amie, évidemment, disait, mais enfin, c'est dégueulasse, enfin, vraiment des critiques, tu vois, Ah oui. sur ce Mm. qui se passe, hein, J'imagine. pour me Mm. réconforter, mais ça me réconfortait, mais alors pas du tout. Et je sentais, mais à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Enfin, c'était un peu comme on parlait de chien tout à l'heure, tu vois, j'étais en train de grogner en me disant, bah, non, c'est pas ça, en fait. Je sentais il y avait, Ouais. que c'était Mm. un cadeau qui me faisait. Donc, c'était déjà un mot qui me venait Ah oui. et D'accord. plusieurs événements comme ça. Et puis pour finir, ben, je n'ai plus parlé avec elle de ce qu'on vivait encore après, parce qu'on a Mhm. continué à se voir, bien sûr, pendant ces années. Et, euh, et donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas juste, mais qui était pas habituel aussi, et donc pas juste par rapport à ce qu'on me disait, tu Ouais. vois, ou enfin oui, enfin, et non, pour moi c'était plein d'amour et alors qu'on se séparait et donc là j'ai compris tout doucement que voilà, il a fallu quelque chose, mais il fallait quelque chose, qu'il y avait quelque chose de différent et que dans cette séparation aussi, donc ce fameux D'accord. jour, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, vraiment, j'avais jamais vécu ça et euh, je me dis, mais là, il se passe, enfin, vraiment. Et puis, tous ces éléments, il se passe quelque chose. Tous ces éléments mis en place, donc une grande tristesse hein, pendant cette enfin, ce début de séparation, Mm. mais vraiment très grande. Il m'a fallu 1 an comme ça enfin, D'accord. oui, dans cette tristesse. Et pourtant, on s'est revus. Et je me rendais compte que lui-même, on se revoyait régulièrement, était aussi dans une grande tristesse. Et D'accord. donc, on vivait quelque chose de similaire et Ouais, en écho. en écho. Et je partais en forêt, toujours sans savoir en fait. Non, 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 c'est après. 1 an et demi après notre séparation, je suis dans un appartement, un nouvel appartement. Euh, on continue à se voir, mais de façon très aléatoire. Mais enfin, c'était quand même soutenu, régulier, mais plus dans une relation. Donc voilà, on se voyait. On avait D'accord. des moments Ouais. intimes, mais on se voyait. Et donc il repartait à chaque fois. Et à chaque fois qu'il repartait, j'avais ce sentiment énergétique il me fallait en fait plusieurs heures en fait, tu vois, Ah oui. pour me Ouais. remettre énergétiquement. Et après, je suis un jour tombée sur une vidéo en fait, par hasard, par hasard, Oui. qui était de Lilou Massé qui interviewait Oui. Frédéric Catherine et Labbé Ludovic, Catherine Abbé et son et mari Ludovic Abbé. Ludovic. Mm. J'étais Ouais. d'abord tombée sur celle de Ludovic et quand j'ai entendu cette première vidéo, je me dis mais waouh, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Enfin, Ouais. et effectivement, c'est là où je dis oui à ces vidéos, à cette aide qui vient donc par des personnes qui ont vécu l'expérience
je dis oui D'accord. au livre, par exemple, qu'ils ont créé Oui. eux-mêmes. Ouais. Je l'ai acheté parce que on n'a pas de mode d'emploi. Je sais pas comment toi tu as fonctionné, mais moi c'était effectivement, Je dirais. c'était un mode de fonctionnement. Je me suis dit waouh, waouh, waouh. Enfin, d'abord il y a cet appel donc de ce live qui me parle de la flamme jumelle, ce que c'est. Donc là, Donc je le terme, reconnais le ouais. terme, Le terme et puis en même arrive. temps le terme arrive et en même temps l'histoire en fait. Quel est ce lien? L'histoire. Comment ça fonctionne? Et mon humain, en fait, avait vraiment besoin de ça. De ça parce que, Ah ouais. ouais, j'avais besoin, en fait, d'avoir des repères, en fait, par Mm, rapport à cette histoire. mm, J'ai acheté mm. le livre, et bon, là, il y avait plus de détails que dans la vidéo. Et donc là, entre autres, il parle justement de cette connexion et de cette lumière qu'on a, tu vois, à deux quand on se met ensemble. Oui. Quand on est donc en reconnexion et en même temps les énergies, en fait, qu'on dégage. Et je dis, bah, waouh, enfin, c'est ça. Et donc, il y a eu plein de choses, en fait, qui m'ont confirmé, en tous les cas, que je vivais quelque chose d'exceptionnel. Et petit à D'accord. petit, effectivement, donc, comme je dis, on avait enfin, du charnel. Et petit à petit aussi, il s'est passé, en fait, aussi des connexions, comme je disais, très puissantes, pour pas dire, en fait, des connexions de Kundalini et Mystique un peu. Mm. ouais, mais Ouais. c'est vraiment la connexion en fait à la Kundalini en tous les cas et chose exceptionnelle Ouais, et tellement c'est sûr. et puissante. Et c'est là en même temps, je pense que en tous les cas, ma transformation et mon ouverture spirituelle aussi probablement Ah a oui. encore ouais, encore enfin, voilà, c'est encore ouvert davantage. C'est à ce moment-là, je pense, vraiment au fur et à mesure. Euh, Ah qu'il oui, y a ok. eu, ouais, Mm. c'est à mon avis très très fort à ce moment-là, même si probablement il y a eu des choses qui se sont induites avant, mais là, c'était vraiment un grand démarrage. Et là, vraiment, à chaque fois que, comme je disais, qu'on se voyait et qu'on s'éloignait, il y avait vraiment cette souffrance de. Alors que c'était beau, hein, on vivait un moment intense, mais il y avait cette souffrance de séparation de nouveau. Et donc vibratoirement, c'était très puissant. Et je te dis, moi, il me fallait parfois Mm. plusieurs heures avant que mon taux vibratoire enfin, Ouais, c'est sûr. se, C'est se, se, sûr. s'apaise. Et un jour, en fait, c'est parce que ce qui est énorme, c'est que dans un moment, comment dire, après un moment intime, euh, comme il y a eu plusieurs fois, en fait, mais son âme a parlé. Donc, c'était plus son humain, c'était vraiment son âme. Et à un moment, il s'est retourné et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit justement de cette séparation, hein, donc quand on se quittait, il me dit, tu sais, tu te rends pas compte comme c'est difficile de partir. Alors que il suffisait qu'il ne parte pas, tu vois. Mais en fait, Ouais, c'est son âme qui m'a parlé. ouais. Et donc, j'ai eu deux, D'accord. trois fois, enfin, en tous les cas, bien conscience que c'était son âme qui me parlait et pas son humain blessé. Voilà. Euh, et donc, ces messages-là, tu peux pas les oublier. Mm. Tu peux pas parce que c'est tellement puissant. Et quoi qu'il advienne après, puisque effectivement, ben, il a en fait, des énergies tierces, comme on appelle aussi dans le parcours. Mhm. Et c'est, je veux dire, c'est rien par rapport à justement peut-être tous ces messages que tu reçois, Ouais. D'accord. ces messages que tu reçois qui en fait te poussent justement dans la foi de ce parcours. Ouais. Mm. En tous les cas, moi, c'était comme ça que je l'ai C'est vécu au beau. fur et à mesure. Donc, je reçois en fait ces informations. Ouais. Il ne faut pas Ouais. oublier que notre humain est blessé. Donc, mon humain est blessé aussi. Hein, donc, mon humain, Oui. il vit la blessure d'abandon, de trahison, Mm. d'injustice, Oui. d'humiliation. Et l'autre, en fait, vit en fait cette blessure de rejet. Mais en tous les cas, donc là, tout en me faisant travailler, bien sûr, sur mes fameuses blessures, parce que bien sûr, il est là pour pousser aussi sur les boutons. Hein. Et Oui. donc ça, c'était vraiment très fort. Et en même temps aussi, donc là dans le parcours, au bout de 8 ans, donc là maintenant il y a 6 mois, il y a eu vraiment cette séparation
comme on appelle vraiment la grosse séparation, la vraie séparation, D'accord. qui a été poussée, enfin, je suis certaine par la source, parce que je lui demandais, mais pourquoi vous nous faites ça? Alors que, ok, c'est marqué comme ça, un peu dans les livres, ou un peu, enfin voilà, dans le parcours. Je vais dire, mais j'étais pas obligée de vivre cette vraie séparation. Moi, ça va, ça va. Et non, et donc, C'est incroyable. j'ai reçu comme message que, en fait, si on recevait pas ce coup de pied au derrière, pour vraiment vivre cette séparation, Ouais. où on n'a plus de contact, c'était pour passer à l'étape suivante. Parce que sinon, on allait continuer à fonctionner comme on le faisait. Euh, Ah oui, et d'accord. donc, on n'avançait pas, parce que voilà, donc on était dans ce confort, inconfort, mais en tous les cas, on se voyait et c'était OK. Et là, en fait, vraiment, avec ce que j'ai vécu, en fait, c'est lui qui me fait vivre quelque chose, mais euh, je me dis, mais waouh, vous n'avez pas besoin de vivre ça. Et là, on m'a répondu, si, si, parce que effectivement, vous aviez besoin d'un coup de pied au derrière pour accélérer, en fait, justement, notre processus, parce que sinon, on peut vivre comme ça longtemps. Ça faisait déjà Oui, 7 ans de séparation où on vivait comme ça, en se voyant régulièrement et tout en n'étant oui, plus ensemble. Donc, d'accord, on je vivait le comprends. confort et l'inconfort, donc le confort de se voir et l'inconfort de ne pas être aussi en couple et de vivre des choses, puisque on se dit plus en couple, hein, donc notre humain ne se dit plus en couple. Enfin, en tous les cas, lui ne me reconnaît plus comme Oui, sa ta compagne, partenaire, sa d'accord. partenaire, Mm. alors que voilà, on a fait aussi un mariage cosmique, donc il y a quelques mois. Ah oui, Donc oui, tu m'en as waouh, parlé. ouais, donc c'est des choses effectivement uniques, magnifiques, et en même temps, son humain me fait vivre des choses que mon humain a eu vraiment enfin, voilà, des choses difficiles à vivre, mais en même temps, quand tu comprends, tu dis ok, et c'est là où on s'amène vraiment à la foi, avoir la foi en fait, parce que c'est vraiment un parcours de foi. Et quand tu te souviens et que tu te reconnectes justement à toutes ces choses qu'on a vécues, mais ces moments où vraiment on parle d'âme à âme, euh, tu peux pas en fait dire oh enfin, je m'en fous de ce parcours Mm, et c'est mm. trop C'est dur plus fort, c'est plus oui, fort. c'est plus fort. Donc voilà. Alors justement, donc ici ben, j'ai raconté enfin, notre fonctionnement en fait. Comment Oui, ça s'est passé chez toi? bah, alors déjà, c'est intéressant de voir un petit peu les personnes qui sont sur un parcours comme toi, où il y a vraiment eu du contact, du partage humain dans la 3D et pas que par l'esprit ou l'âme, et de voir comment ça se passe parce que c'est pas les mêmes enjeux en fait. Est-ce que tu as eu l'impression d'être en fait, quand tu parles d'un temps où vous avez été plus ou moins en contact longtemps et après, il y a eu cette séparation la plus dure, en fait. Est-ce que tu as l'impression qu'avant ce coup de pied de l'univers aux fesses, c'était un statu quo qui ne permettait pas d'avancer finalement pour vous D'avancer C'est à mon avis, à à l'étape l'étape suivante? suivante, qui est pour moi la réunion. Puisqu'on a Ouais, fonctionné, en fait, d'accord. pendant Ok. Oui. des années, oui, où effectivement, il m'a fait travailler. Donc là, c'est pas qu'on stagnait, donc on Non, travaillait. Donc moi, c'est il m'a pas fait une stagnation. oui, Ok. donc j'ai travaillé sur ma blessure Très bien. d'abandon, voilà. Mais maintenant, je pense que pour que lui, en fait, D'accord. puisse avancer aussi, Oui. avant la réunion, il fallait qu'il se reconnecte aussi à sa blessure de rejet. Mhm, Jusque-là, mhm. je l'avais jamais rejeté. Ah Et oui. là, en fait, Oui, oui, maintenant, oui, d'accord. tout ça, enfin, c'est passé même avec des mots Ok. gentils, hein, donc, mais là, je lui ai dit stop. Oui. Et donc, le stop, en fait, réveille chez lui. Ah Ça veut dire oui, le ce qu'on stop appelle le réveille, switch. ouais, en tous les cas, chez moi. Donc, le stop de chez moi, c'est maintenant, voilà, ça ne peut plus continuer comme ça. Et, euh, et donc là, maintenant, c'est lui qui doit vivre, en fait, donc, cette, Profondément sa guérison, quoi. sa En étant guérison. Ouais, invité à voilà. sentir sa On souffrance. s'entend. Puisque en même temps, il y a Ouais, cet humain, en fait, hein, c'est ça ouais. qui est paradoxal. Mm. Donc, cet humain qui, pour lui, en fait, hein, tant qu'il a sa chape de béton entre le troisième œil et le couronne, hein, donc il Oui, faut bien comprendre qu'ils sont capables d'aimer d'autres personnes,
et de vivre avec d'autres personnes, ce qui est le cas, et en disant mais que je ne, enfin, qu'ils ne m'aiment plus. En fait, ou à la limite, voilà, t'as eu ton temps et c'est fini. Donc à ce moment-là, il faut vraiment s'accrocher parce que on sait que c'est pas vrai, enfin que c'est pas ça, mais son humain là, puisqu'en fait il a en fait sa chape de béton qu'il qu'il ne le met pas en connexion avec Avec l'âme. son âme, la vérité. Ouais. C'est vraiment en fait quand il aura donc d'abord bien connecté à cette blessure de rejet ou s'il se dit donc où lui sent le manque à ce moment-là. Donc cette fois-ci, c'est lui en fait qui va vraiment ressentir ce manque de présence, de ma présence, etc. Même si ça qui n'empêche pas et c'est aussi très perturbant. Enfin perturbant, ça peut être perturbant, c'est que depuis qu'on est vraiment séparés, je ne l'ai jamais eu autant en 5D, si on Oui, veut, voilà. dans d'autres plans. Il est tout là, on parle, on a des conversations ensemble, il vient me faire l'amour la nuit, il m'apaise et donc je sens parfois même son parfum, son odeur. Donc, ben voilà, il n'est plus du tout, il est plus du tout présent ici. Et donc voilà, il est là tout le temps. Donc on se dit ok, C'est il un y a autre son stade, humain ouais. qui vit quelque chose, et en même temps il y a son âme Ouais. qui se C'est bien reconnecte. expliqué. Voilà. C'est super bien Et, expliqué comme tu et, présentes. et c'est vrai que notre humain a des choses à vivre et en même temps, comme on parlait justement d'histoires différentes, hein, c'est pour ça qu'on vit tout ce parcours de façon différente, puisque on a vraiment un parcours de vie d'humain différent, des blessures. Enfin, je veux dire, je parle même pas des blessures du jumeau, mais aussi nos blessures et des événements de la vie. Ouais, voilà. On est blessé de façon différente, tous, chacun et tous. On a des parcours, nous-mêmes par exemple, on était mariés chacun de part et d'autre et divorcés. On a des enfants, il y en a d'autres qui n'ont pas d'enfants, et puis en même temps, c'est aussi des relations homme-homme, femme-femme. On est d'accord. Donc, parfois aussi avec des grandes différences d'âge qu'il faut gérer. Donc, nous, on a eu cette chance, je pense aussi, de pouvoir vivre ensemble et d'avoir en fait oui, ce sentiment voilà, de couple déjà. Mais en même temps, à ce moment-là, on n'était pas dans la conscience du couple sacré, pas du tout. Ah oui, Même si nos âmes se sont reconnues, mais nos humains, pas du tout. Et pourtant, c'est très drôle à observer parce que je te dis au début, je connaissais pas du tout, je ne savais même pas ce que c'était. Mais quand j'ai vu justement ce qui est décrit dans les parcours et les étapes, les différentes étapes, eh bien oui, en fait, tout ce que j'ai vécu, je peux dire mais waouh quoi, il a vraiment fonctionné comme le mode d'emploi, enfin comme dans la Bible. c'est comme c'est écrit. Eh ben c'est la Bible de la, enfin flamme jumelle de en la tout femme cas, jumelle. et Du couple sacré. Du couple sacré, et c'était vraiment vraiment comme ça. Et c'est pour ça que je me dis waouh, on pouvait passer une étape. Quoi. Ouais. Et ben non, 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 je n'y échappe pas. Il fallait qu'on passe cette étape. Ouais. Et parce que lui, en même temps, c'est aussi intéressant aussi de voir que l'un et l'autre, au niveau de l'éveil, de notre spiritualité, on ne vit pas nécessairement à la même vitesse. Non, non, il y a un gros décalage. Il peut y avoir une vitesse similaire, mais il peut y avoir un gros décalage. Enfin, en tous les cas, ouais, souvent quand même. Oui. Et donc, il faut laisser le temps au temps. Et donc, c'est pour ça qu'on nous emmène vraiment dans ce parcours de foi et que ce parcours peut être long. Et parce que des parcours qui, en un an de temps, disent qu'ils ont tout fait le parcours, c'est pas vrai. C'est pas leur réunion. Parce que je peux te dire qu'ils vont encore se séparer. Il y a des étapes qui arrivent derrière. D'ailleurs, il y a un couple, je ne connais plus le nom, mais je crois que c'était une Belge et un Français, qui faisait aussi beaucoup de vidéos, etc. Et donc, ils s'étaient présentés en tant que couple flamme jumelle, en réunion, etc. Parce que voilà, mais ça a été très vite, et ils te parlent de parcours rapide, etc. Et ben, ils ne le sont plus. Parce que justement, leur parcours n'était pas fini. Ils ont cru effectivement que c'était un faux départ de réunion. Et alors,
Donc, il y a effectivement souvent, donc presque généralement, ces moments de séparation. En consultation aussi, j'ai aussi des situations où il y a des personnes où leur autre n'est pas incarné. Ah ouais, ça se Donc, produit aussi. ouais, Ouais. et donc j'ai effectivement, oui, en consultation, j'en ai deux comme ça qui sont pas enfin, où leur autre n'est pas incarné. Et c'est particulier parce qu'elles-mêmes aussi Ouais, c'est autre chose. doivent vivre, mais en même temps, dans un des cas, il y a, parce que dans la relation flamme jumelle, pourquoi l'autre, il peut y avoir plusieurs situations. Quand l'autre n'est pas incarné et que tu sais effectivement que ton jumeau est de l'autre côté, en fait, du voile, il peut y avoir deux choses. Soit c'est déjà, en fait, un couple qui a été réuni dans une autre incarnation et que, Oui, oui. parce que quand tu es réuni et que tu es dans la complétude, ben, tu ne dois plus en fait te réincarner puisqu'on dit qu'on est effectivement Oui. en dernière incarnation. Mhm. Mais dans certains cas, et vraiment que dans certains cas où l'un des deux choisit de revenir, de s'incarner pour, Oui. pour accompagner ou aider soit un membre de la famille, etc., etc. Donc à ce moment-là, ça se passe. Donc l'un est incarné et Mhm. l'autre pas. Mais on a le souvenir, bien sûr, de cet autre, mais en même temps, on n'a plus ce besoin puisqu'on a déjà été en réunion et on a déjà été on est en complétude et en fusion à ce moment-là. Donc la personne qui est incarnée n'est pas dans la souffrance de ne pas vivre avec son autre, puisqu'ils sont déjà dans Ah cette oui. complétude en eux, en fait, et dans la fusion. Par contre, un autre exemple, donc de personnes avec un autre non incarné, qui n'est pas dans cette situation, et où le non incarné dit qu'il va arriver. Alors, comment va-t-il arriver? Est-ce qu'il va arriver ben, en naissant, et donc il va y avoir peut-être 30 ou 40 ans, enfin, beaucoup d'années de Mhm. différence? Ça dépend, ouais. Ça existe aussi. Donc, il y a aussi parfois des jumeaux qui ont 30 ans de. C'est Ouais. pas à la marge, mais il y en a beaucoup. Enfin, ça arrive. Oui, il y en a. Et, Mm. ou bien, en fait, il vient aussi sous effet de Walking. Donc, il Ouais, ça je prend, en connais. fait, ouais. Et il peut, en fait, prendre effectivement Un ben, corps, ouais. Mm. un corps. Donc, c'est pas une possession. Hein. Donc, on dit bien Non, Walking, non, c'est pas du tout une possession. c'est l'âme C'est qui c'est- décède, elle quitte c'est- sa vie et c'est t'en pas as. l'âme c'est vraiment un contrat d'âme. Donc, c'est écrit avant incarnation que l'un va Oui, vivre, je ne sais pas, 20 ans, par exemple, dans un voilà. corps. Et puis, au moment, Mm. à un certain moment, il y a une séparation. Et donc, l'âme ben, qui a signé s'en va. Oui, enfin, Et il y l'autre, a un décès pas de, pour que il n'y a pas, l'âme puisse partir. il y a pas il y a pas un décès, non. Non, Ça non. arrive aussi, C'est, ça. ça arrive aussi. Mais ça peut être tout Il y a simplement un les deux, accident ou là. un moment Ouais. de mal-être. Enfin, tu vois, même un sommeil et tu te D'accord, ouais. réveilles. Enfin, tu Ah peux oui. avoir ne fût-ce qu'un gros stress. Donc, je connais des walk-ins, Ah en oui, fait, ok. Mm. parce que je connais des walk-ins, oui, parce que j'en ai interviewé, et du coup, j'en ai, en fait, Ouais. encore aussi. Donc, il y a des walk-ins qui ont vécu un choc émotionnel important et qui, enfin, au retour de ce choc, en fait, sans être dans le coma nécessairement, hop, en fait, enfin, il y a le passage qui s'est fait Ouais. d'une âme à une autre, D'accord, ok. sans passer par une EMI, donc sans passer par Sans passer une mort ou par un quoi, décès. un Ouais. décès. Non, non. Ah ouais, ok. Et, Ok, d'accord. et donc oui, donc il y a des choses Oui, effectivement oui. super Mm. intéressantes et très puissantes. Et je peux dire aussi que, je parlais aussi de cette reconnexion physique et que vraiment on se sépare, enfin, c'est tellement puissant que quand il y a, j'ai aussi en consultation un des deux qui a refusé pour l'instant de vivre avec son autre parce qu'il a enfin, il a des choses à vivre avec famille et enfants, etc. Donc il se refuse. Donc c'est le runner en fait vraiment Le libre qui se arbitre. ouais, ce qui se refuse en fait hein, pour ces raisons qui sont propres à lui. Et enfin ici c'est une femme dans ce cas présent, mais D'accord. et ce runner en fait se refuse. Mais un jour, elle a été en réunion, donc c'était plutôt enfin une conférence, etc. où son jumeau donnait une conférence
Et donc, en contact physique, la personne s'est écroulée. La personne s'est écroulée face à son autre. Tellement elle était justement dans le je ne veux pas, en fait, et je m'enferme et je me mets des barrières pour pas, Ah oui, en bah, fait, tu m'étonnes. vivre ma situation. Et la puissance, enfin, c'était tellement fort, en fait, cette rencontre, Ah ouais, parce que ça là, fait tout péter, en fait. voilà, ça a fait tout péter et son corps s'est écroulé. Elle a vraiment fait une syncope, vraiment. Ah ouais, bah, c'est sûr, Et ça m'étonne pas. et donc, voilà, donc c'est là où je dis, quand on me parle de oui, mais les flammes jumelles, c'est du pipeau, ou bien c'était. Alors, je dis, il y a certainement beaucoup de choses qui ne sont pas justes dans tout ce qu'on dit, mais je peux vous assurer que quand on vit vraiment un parcours de flammes jumelles, ben, on s'en rend compte et on est vraiment dans la conscience. Et quoi que les autres disent, ils peuvent nous raconter On s'en n'importe fout. quoi, on s'en fout parce qu'on sait vraiment ce que l'on est en train de vivre. Voilà. C'est ça, ouais, ça se passe, en fait. Même si les autres sont pas d'accord, ça se passe. Oui, ça se passe, tout à fait. Et donc, reviens Ok. à ton histoire. Bah, oui, bah, non, j'ai pas commencé, en fait, encore. Mais je te demandais, je te posais cette question au départ parce que, si tu veux, moi, j'ai des personnes en parcours qui, euh, qui me recontactent régulièrement, ok, j'ai besoin de te parler parce qu'il se passe rien. Ouais, on s'est revus, mais ça avance pas. Et en fait, il y a vraiment cette sensation que tu es en stagnation, qu'il se passe rien, que ça n'avance pas. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu as répondu, parce que on ressent de par ta conscience qu'il ne se passe pas une stagnation, mais il se passe un cycle où il y a quelque chose à vivre d'une certaine manière jusqu'à ce que ce soit terminé et que là, il y ait un stade suivant. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que, Mais que c'est intéressant que tu l'aies expliqué comme ça. c'est notre humain aussi qui est conditionné et en même temps, Oui, on est toujours dans l'attente. On est toujours dans oui. l'attente. Notre âme, elle sait, elle est contente, elle s'est reconnectée, vraiment qu'elle est en joie tout le temps. C'est comme un papier, moi, enfin, et donc, Oui, ou un petit colibri, enfin, elle est en oui. joie. Mais notre humain, comme je disais, ben, il est aussi, il peut être dans l'attente et donc du coup, ben, dans la souffrance. Il est dans l'attente Oui, oui, d'une oui. évolution. Parce que il a appris ou il a compris qu'il y avait quelque chose, mais alors il est dans l'attente. Et effectivement, ben, énergétiquement, quand tu es dans une énergie d'attente, mais qu'est-ce qu'on te renvoie aussi? On te laisse en fait dans cette situation d'attente. Et en même temps, tu Oui, attends, donc tu envoies de l'énergie d'attendre. Je suis en attente, donc je suis oui. en manque de. Mais en même temps, donc ça c'est le côté humain. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il y a rien qui se passe Oui, oui, de l'autre c'est côté, ça que je voulais. de l'autre côté du voile en fait, au niveau de notre âme, de notre apprentissage et en même temps de cette connexion. Mais D'accord. notre humain a besoin de ce parcours pour aussi libérer, en fait, et en même temps, comme je dis, vraiment chaque être a des choses à libérer différentes, mais moi, ma blessure d'abandon, elle était énorme, hein, donc j'ai toujours été dans la dépendance affective, et donc c'était vraiment mon mode de fonctionnement. Donc je sais ô combien, en fait, je suis venue vraiment expérimenter, bien sûr, ce mode de fonctionnement ici en tant qu'humain, mais en même temps ici, voilà, aussi avec mon autre, guérir en fait de cette blessure. Et waouh, Mm. tu dis, et là, ouais, il a poussé à chaque fois aussi sur des plaies béantes. Et à chaque fois, en fait, ces allées et revenus qu'on parle, enfin, donc, moi je parlais en fait, puisque je l'ai vécu, mais où on parle beaucoup dans différentes situations où il y a des allées et venues. Et c'est ça, en fait, c'est le runner qui vient en fait tester de façon inconsciente, bien sûr, hein, comme ça, et il vient tester où en est l'autre au niveau Oui, oui, oui. de toute sa préparation, toute sa transformation. Et puis, quand il se rend compte que, oh, elle est encore vraiment, hop, Mm. enfin, Mm. Ouais. il s'en va et il revient. Et donc, c'est ça, en fait, ce que l'on peut vivre, ce qu'on appelle souvent les allées et venues. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, Ah ouais, c'est des entraînements, en fait. Des oui, entraînements oui, vibratoires pour tester notre réaction, si la blessure est encore réactivée ou pas. Et quand elle est plus réactivée, tu vibres plus pareil, donc l'autre va avoir un comportement différent. tout à fait. Et en même temps, selon, comme je dis, l'ampleur de notre blessure,
si elle est béante ou si elle est toute petite, en général, enfin, elle est plus comme ça. Oui, Hein, oui, en général. et bien, c'est ça que ça met un certain temps. Et quand on croit, Oui. quand on croit parce que en même temps, il y a aussi différentes choses. Au niveau des blessures de l'âme. Il y a en fait les 5 blessures de l'âme Mhm. dont on parle d'humain. Enfin, je veux dire, Lise Labonté, c'est Lise Labonté, je crois, qui a fait Lise Bourbeau, Lise Bourbeau, pas Lise Labonté. les 5 Lise Bourbeau, blessures. les 5 blessures de l'âme. Mais ça n'a rien à voir avec avec les blessures en fait du jumeau. Le jumeau, même si ça porte le même nom, donc il y a effectivement, donc ça s'est passé au niveau de l'œuf cosmique. Ah, Donc il y a en fait au moment où il y a eu cette explosion, au moment du Big Bang, un des Big Bang, en fait, donc il y a eu cette explosion et donc on était à deux dans cet œuf cosmique. Et donc l'un a été vraiment propulsé et donc il a effectivement ce sentiment et ce rejet et l'autre est resté, elle s'est sentie abandonnée. Et en même temps, oui, donc oui, d'accord. ça c'est l'expérience donc native en fait au niveau de l'œuf cosmique. Mais après, Mhm. on vient vivre en fait lors de notre incarnation, on vient vivre cette blessure vraiment. Et donc Oui. c'est vrai que moi j'ai toujours vécu en tant que dépendante affective, vraiment. Hein, donc ça a été mon parcours. Et puis, mais comme beaucoup d'entre nous, mais j'ai rencontré celui avec qui j'ai été mariée 20 ans, qui était, voilà, en tous les cas, un pervers narcissique, etc., etc. Donc j'ai expérimenté tout ça. J'ai eu un père abuseur D'accord. avant ça, et donc une mère castratrice. Donc j'ai en fait expérimenté vraiment en tant qu'humain Mhm. toutes ces situations. Et après, en fait, après le mariage, donc après 20 ans, j'ai encore rencontré des personnes avec qui j'ai encore expérimenté la même chose. C'était un peu moins fort parce que j'avais déjà compris. Mais en même temps, la blessure est toujours là. Mon mode de fonctionnement, même si j'avais l'impression de travailler, j'ai fait à ce moment-là, après le divorce, j'ai commencé Mhm. justement à travailler la PNL, donc le développement personnel. Donc, c'était D'accord. il y a 19 ans. Et j'ai commencé à travailler avec ces outils qui étaient déjà formidables pour moi. Mais ça m'a pas empêché, 15 ans plus tard, quand j'ai rencontré mon autre, d'avoir encore une belle blessure d'abandon. En fait, j'ai l'impression qu'avec nos autres âmes sœurs ou âmes, enfin les âmes qu'on rencontre avec qui on va vivre des blessures, on les guérit, mais ça sera jamais finalisé, alors qu'avec le flamme jumelle, tu rentres dans la vraie guérison profonde, Ah oui, peut-être. là, je Tu, pense, enfin, c'est presque une obligation, en fait. Vraiment, on te voilà, met dans t'as cette plus le situation, choix. t'as plus le choix. Et Mm. effectivement, selon ta réactivité, on va dire, ou Ouais. comment tu t'y Oui. prends, ben, ça peut durer plus longtemps. Maintenant, il faut pas se dire Ouais. nécessairement, allez, je vais aller tout travailler comme ça, le jour où je rencontre ma flamme Non. jumelle, ça va aller très vite. C'est pas comme ça que ça marche. Encore une fois, non. C'est vraiment, je pense que c'est le parcours qui est aussi intéressant parce que pendant toute cette transformation, cette évolution, cette métamorphose, on fait comme je parle vraiment, on est dans cette complétude. Au début, on est dans ce dysfonctionnement, comme beaucoup d'humains, et Mm. comme on parle de Starcy, on est en fait vraiment, on est tous en fait dans ce dysfonctionnement de notre féminin et de notre masculin. Oui, Hein, oui. on est Mm. dans le féminin blessé et Le donc névrosé, ouais. oui, La névrose. c'est ça, on est vraiment en dysfonctionnement en même temps. Hein, nous, c'est en même temps notre partie féminine blessée, mais en même temps, waouh, on offre tout, on donne tout, on est tout, Ouais. on est là tout le temps. Enfin, on est un peu on est de là, on est tout le temps là. Et tu veux que je t'aide et tu veux et on Mm. montre en fait, on a une définition enfin de notre amour, on étale en fait vraiment. On est des êtres vraiment aimants en général et on étale, enfin voilà, mais je peux t'aider et je peux t'aimer et je peux, et même dans des fonctionnements, soit professionnels, on parle pas d'amour à ce moment-là, mais c'est, je peux faire et je suis à votre disposition et je suis, enfin voilà, euh, voilà, on est vraiment dans cet élan. Et là, en fait, ben, on te demande vraiment et ben, ouais, on t'amène à cette reconnexion à toi-même. À regarder ça Ouais. vraiment avec Et conscience. oui, à rentrer en fait Mm. il y a des passages aussi, hein, on parle de la nuit noire de l'âme, mais Mhm. bien sûr, où effectivement on est dans la souffrance, où on ressent aussi la souffrance de notre autre, parce que quand je disais que j'étais dans la souffrance au moment où
je sentais ô combien en fait mon autre était dans la souffrance. Je sentais sa douleur. Et le seul outil que j'avais à l'époque, c'était Ho'oponopono. Et je partais en forêt et je savais que Ho'oponopono libère en fait Ouais. les mémoires ancestrales. Et donc je partais, je Tu parlais restais. Ho'oponopono, je récitais Ho'oponopono le temps que je pouvais respirer et je pleurais, je pleurais, je pleurais et je libérais en fait des choses D'accord. j'étais en connexion avec mon autre et je disais en fait, je sais pas ce que je suis en train de libérer, mais je libère en fait, je libère des choses. Je me libère comme je te libère, mais en même temps, waouh, je libérais en fait des choses pour nous en fait. Lui il travaille sur le karma avec des énergies tierces et sur notre karma. Et moi, en fait, je faisais le travail de nettoyage. En fait. Ah oui. Jusqu'au moment où Ah j'avais oui, cette impression oui. de ne plus avoir ce besoin de nettoyer pour lui. Donc voilà, donc j'ai nettoyé. Je sentais encore son mal-être, mais à un certain moment, je lui ai dit stop. Je lui Ah disais oui. stop maintenant. Style, moi enfin voilà, il faut que moi je T'as me fini repose. ce Voilà, job-là. j'ai fini. Maintenant, c'est à toi à prendre ton job de ton côté, quoi. Ouais, tu Et ça sors se en fait, voilà. fait de l'énergie d'avant, tu passes à une autre énergie. Tu es Oui. une autre personne qui va réagir différemment. Mais petit à petit, hein, ça se fait vraiment. Mm. Et c'est pas on repousse pas l'autre, mais on commence à penser à soi-même, vraiment. En disant, voilà, ok, enfin voilà, je Ouais. pense que Mm. j'ai nettoyé des choses, là, maintenant il est temps, voilà, que tu vois, tu fasses ton taf. Et donc Clairement, ouais. on évolue vraiment comme ça. Ouais. Euh, mais c'est effectivement tout un travail et en même temps, je me rends compte aussi, et comme dans tous ces parcours, enfin, et tout ce chemin, parfois aussi même spirituel, ô combien beaucoup de personnes sont encore dans la tête, hein, et donc c'est la tête qui pense et pas le cœur, et donc la tête qui est effectivement notre ego blessé, donc celui qui pense et qui te dit oui, mais t'as vu comme il te fait souffrir, et oui, mais Ouais. regarde, Ouais. comme, et oui, mais c'est pas comme ça qu'un couple fonctionne, et oui, mais Mm. et donc, c'est Mm. vraiment encore à ce moment-là faire un équilibre et dire stop à notre blabla. Hein. Donc, apprendre à reprendre aussi notre Ouais. souveraineté à notre niveau intérieur, hein, donc être sa propre souveraine et dire stop Mm, maintenant. mm, Enfin, mm. voilà, je sais que tu es là parce que notre ego, il fait partie de nous, hein, d'accord, mais là maintenant, je décide et j'écoute mon cœur en fait, et je me reconnecte à mon cœur, à mon intuition, à mes ressentis. Et donc, c'est apprendre aussi à se réécouter soi-même avec, Mhm. j'insiste beaucoup avec le soi-même, donc c'est être en amour de soi-même. Et donc petit à petit aussi, hein, donc alors qu'on donnait tout pour les autres, on revient à soi-même pour se guérir aussi. Donc on a vraiment plusieurs étapes. Et là, en fait, oui, je reviens en moi-même, en mon cocon, Mm. en mon centre cœur, et je me guéris. Et c'est pas que je deviens égoïste, mais je pense plus à moi et je reviens, voilà, à moi. Euh, Non, c'est pas et du tout de l'égoïsme non, parce que non, du tout. quand ta coupe est pleine, ça déborde et tu peux donner au centuple. Tout à fait. Ouais, on ne peut pas aimer les autres si on ne Mm. s'aime pas soi-même. Mais Et on oui. parle justement beaucoup avec ces pères du Verseau, donc ce qu'on est en train de vivre aussi. En fait, on parle aussi euh, de l'amour inconditionnel. Hein. Mais comment Ouais. veux-tu aimer de façon inconditionnelle le monde Mm. si tu ne t'aimes pas déjà toi-même et de Mm. façon inconditionnelle? Ouais, Ô ouais. combien Ça on se part critique, de. voilà. Donc c'est vraiment tout un apprentissage, une évolution, et au fur et à mesure, ben, on évolue et en même temps, on reçoit plein de codes aussi. Hein, donc, comme on parlait justement de cette puissance énergétique, on est en train de se transformer et de recevoir en fait Ouais. des codes de transformation. En même temps, transforme aussi ben, notre ADN. Et, mais ô combien c'est puissant. Mais encore une fois, on a cette impression que rien ne se passe. Et en même temps aussi, il se passe que on évolue et on ne reçoit, oui, on n'évolue pas tous à la même vitesse. Donc, il y a Non. des choses qu'on reçoit, qu'on ressent aujourd'hui, alors qu'il y en a d'autres qui ne ressentent mais alors rien du tout, ou Oh bien oui. une petite impression. Rien. Mais en même temps, voilà, c'est normal, c'est leur chemin. Donc
Ouais. vraiment chacun à son rythme, au rythme de la tortue. Mais en même temps, voilà, on évolue. Et ceux qui ont évolué, enfin, évoluer ne veut pas dire être hiérarchiquement plus évolué, non. C'est vraiment une puissance, enfin, je veux dire, à l'intérieur de nous qui nous amène à, dès qu'on a atteint un palier, je veux dire, on attire en fait ben, des gens pour les attirer aussi, enfin, pour les attirer aussi dans le même mouvement, Ah oui. à, à, à être dans cette Ouais. mouvance. C'est comme ça aussi le livre de Dolores Cannon, hein, les trois vagues de volontaires, c'est vraiment ça, c'est ce mouvement de la vague Mhm. où on accompagne, donc on est accompagné par les autres, hein, des personnes qui ont vécu des choses vibratoirement et énergétiquement et spirituellement différentes et hop, elles nous attirent au moment où on est prêt et nous on fait la même chose quand nous sommes prêts, donc on reçoit notre package et quand on a intégré ce package, on va dire eh ben, on peut enfin, voilà, accompagner d'autres personnes qui sont voilà, dans ce mouvement aussi. Mhm. C'est vraiment ouais, un mouvement de vague perpétuelle. Super. Mais tu expliques divinement bien. C'est un régal de t'écouter. Ah ouais, Oui, ouais, il y a une fluidité. Et je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs. Peut-être que non, bah, nous ils y prendre apprennent des un choses. prêt, Ouais. peut-être, mais c'est vrai que en même temps, mais c'est ma mission aussi. Je pense que enfin, Et oui, bien sûr. j'ai compris ma mission, donc je suis passeuse de messages, mais Oui, voilà. Donc c'est on y quelque est. chose qui est passion et en même temps passeuse et passion. Mm, mm. Cette envie La passion du passage. du passage, vraiment. Et j'aime beaucoup aussi les métaphores, et donc c'est vrai que euh, Ah oui. Ouais. j'aime justement, comme on parlait d'ascension, hein, comment parler d'ascension, élévation, sans parler de montgolfière. Comment veux-tu qu'on ascensionne? Enfin, on est en train de dire, hein, de Si on vivre lâche pas l'ascension, les. mais si on lâche pas en Ouais, fait tous les sacs de sable qui se trouvent dans la nacelle et ces petits cailloux qui sont dans nos poches aussi qu'on oublie. c'est Donc c'est vrai. ça aussi, tu vois, on est en train d'être dans l'élévation, hein, dans cette vibration en tous les cas qui nous élève, mais en même temps, on veut tous, enfin ouais, aller plus haut, mais on veut pas se délester. Et donc c'est ce qu'on est en train de vivre, tu vois. On déleste en fait ces souffrances, tous nos paquets, tous nos cailloux en fait, hein, Ah ouais. qu'on a portés. Et donc là, ben, on nous les fait délester. Et on s'accroche à ces cailloux. Non, non, je veux le garder. Oui. C'est dans mon sac à dos et ça fait depuis des années que je le porte et c'est lourd, mais c'est pas grave, je le porte. Et, Oui. mais Oui, voilà, parce que enfin, c'est vraiment, connu. C'est les repères qu'on a. Donc si on les laisse partir, il reste quoi? On est face à l'inconnu. On va tomber dans le vide s'il n'y a ouais, c'est plus ça. l'ancien, le repère, le. Alors ça fait peur et en fait voilà, c'est pour ça aussi que on a peur de lâcher des choses. Oui, c'est ça, Et on a bon. peur de lâcher des choses et en même temps, comme tout bouge en même temps autour de nous, euh, ben, la situation mondiale, enfin, l'économie, le Ouais. climat, enfin, le politique, enfin tout bouge. Tout. Les gens, enfin, en même temps aussi autour de nous bougent aussi et donc c'est effectivement ça aussi, ce sentiment Il n'y a plus de repères. qu'on s'accroche. Et c'est vrai que Mm. l'année dernière, j'ai vécu une expérience où on me disait et la foi. Et je disais oui, oui, mais je crois. On me disait et la foi et saute. Et le fait en fait de penser à sauter, je m'accrochais, je me voyais que je m'accrochais parce que pour moi sauter c'était sauter dans le vide Et c'est et ça, ouais. je ne pouvais pas sauter. Pour moi c'est mortel, moi sauter dans le vide. Donc cette peur de sauter dans le vide. Et on me disait pourtant et la foi. Et je dis mais j'ai la foi en fait les gars, vous comprenez pas. Mais sauter dans le vide c'est pas possible. Et en fait, encore une fois, il y a plein d'expériences qui se sont mises sur mon chemin. Et donc, une Ouais. personne que j'avais interviewée me propose une hypnose régressive. Dans ce voyage, je me retrouve au Taj Mahal. Dans la dernière phase de ce voyage, ça dure quelques heures même, dans la dernière phase, je me retrouve dans une des salles du Taj Mahal. Et je suis, en fait, j'ouvre la porte et je suis en ballerine, tu vois. Et là, en fait, je vois deux êtres et je vois, en fait, mon masculin, en fait, ma partie masculine, et je vois mon autre. Et au moment où ils sont là, en fait, je fais un grand jeté, hein, donc la ballerine qui fait son grand jeté, et je me Mhm.
sens soutenue par ces deux êtres, en fait. Et là, je me sens soutenue D'accord. et il me dépose. Et là, j'entends, tu vois, tu l'as fait. Et c'était un peu comme un foutage de gueule, quoi. Donc, Ironique. ironique en disant, Mm. tu vois, tu l'as fait. Et je dis, j'ai fait quoi? Mais tu as fait le grand saut. Et effectivement, Ah, et changement de regard. voilà. Mm. Et il me disait, on t'a jamais demandé de sauter dans le vide. On t'a demandé, Ouais, c'est voilà, en fait. magnifique. Et pourtant, J'adore. Dieu sait, Mm. ce qui m'a montré, en fait, ô combien j'étais Ah, super. dans la retenue, en fait, et en même temps dans le contrôle. Mm. Mais en même temps, ce qui me permet de parler aux autres aussi, c'est que moi, je le suis, mais ô combien je me rends compte que on est tous, justement, dans ce vouloir tout contrôler Oui, avant de oui. lâcher. Mm. Alors qu'ici, on m'a dit, enfin, alors tu vois que pour moi, en fait, mon mental faisait sauter, c'était sauter dans le vide, c'était pas possible. Et tant que je ne, je n'intégrais pas ça, ma situation est restée identique. Et vraiment, je peux te dire que enfin, c'était une situation qui était liée à l'économie aussi. J'ai vécu des choses, mais hyper difficiles. Et le jour, en fait, Mm. où j'ai fait ce voyage et cette compréhension, j'ai vraiment intégré. Au moment où j'ai intégré, en fait, ce, ce, ce mot foi, en fait, enfin, la foi, dans ce saut que j'avais fait et ce qu'on me disait, je l'ai intégré en moi. Du jour au lendemain, la situation a changé. Mais quand je dis Ah ouais, changé, d'accord. waouh, économiquement, mais tout a changé. Et là, je me dis, waouh, j'ai vécu ce D'accord. parcours économique parce que c'est quelque chose qui me suivait déjà depuis quelques années et que aussi je croyais que j'avais fait, tu vois, le travail justement par rapport à l'argent, par rapport à... Et donc oui, mais on m'a rattrapé par cette faiblesse, on va dire, pour me refaire vivre l'année dernière, en fait, justement cette expérimentation et de cette compréhension, en fait, du lâcher et de la foi. Et il y avait Mm. effectivement deux domaines où on me dit il faut avoir la foi, en fait, et la foi. Donc c'était pour ce côté économique et donc professionnel, on va dire, qui était lié professionnel. Et l'autre côté, qui était aussi lié à mon autre et la foi. Mais j'aurais pas pu Mm. vivre les deux expériences en un. Et donc l'année dernière, j'ai vécu en 2022 donc cette expérience professionnelle et économique qui a été mais vraiment hyper dure pour moi parce que effectivement je ne lâchais pas, tu vois. J'étais pas donc je n'avais pas compris en fait se lâcher. Et Mhm. et là maintenant en 2023, on me fait vivre l'autre expérience justement avec mon autre qui c'est avoir la foi Ah oui. avec par rapport à notre lien. Mhm. Et donc voilà, et voilà. Et c'est pour ça que je suis vraiment dans la compréhension que c'est un grand parcours de foi et ne pas être dans Ouais, l'attente ouais. et de tout vouloir diriger et tout vouloir, oui, contrôler. On ne sait pas contrôler. Et effectivement, quand mon mental s'emballe, hein, comme un petit hamster là, et qui pense à mon autre et ce qu'il est en train de vivre, alors là, ben, on repart évidemment dans des suppositions et ça me fait mal, puisqu'effectivement, je pense à des choses de vie. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre avec quelqu'un d'autre là Et là, quand je balaye ça, et je dis, mais ça suffit, arrête en fait de te faire mal et détache-toi en fait de ça, de ce sentiment. Et puis, ben, c'est de nouveau dire à mon blabla, fous-moi la paix, reconnecte-toi à Ouais. ton cœur et ne sois pas dans l'attente de quelque chose. Parce que quand je me mets en connexion avec l'histoire humaine, de ce qu'il est en train de vivre, je me dis oui, il veut encore vivre ça, ça va encore mettre des mois, ça va encore... Et je me mets en fait vraiment une pression par rapport Mhm. à des choses que mon imaginaire, en fait, hein, se dit, enfin, des suppositions, hein, donc vraiment pas de suppositions, mais là, oui, je fais des suppositions, puisqu'effectivement, Oui. je pense, hein, s'il fait ça, mais c'est pas possible que dans un mois, il soit là, ou dans 6 mois, il soit là, parce qu'il doit encore faire ça et ça et ça, et dans sa vie, et il fera, Mm. enfin, tu vois, on se fait vraiment des films, et tant que tu te fous pas la paix, vraiment, et se dire maintenant, de toute façon, c'est pas nous qui décidons. C'est ça, ouais, j'allais dire un peu se Lui, détendre. voilà, lui va enclencher, donc ça c'est sûr, mais comme je dis maintenant, lui, il travaille, hein, donc ça c'est son truc.
son truc. Ouais. Mais en même temps, ben, c'est notre part divine en fait qui va enclencher vraiment la réunion. Et donc c'est en fait, et ça peut être Mm. aussi bien demain, mais pas comme on l'a pensé. Et donc ne pense pas à ce qui n'est pas Mm. ou ce que tu crois impossible, puisque c'est déjà en fait, voilà, c'est déjà là en fait cette réunion sur un autre Oui, c'est ça. Ouais. sur un autre Sur une plan. autre ligne de temps. C'est Ouais. déjà. Alors, n'essaye pas de la freiner, n'essaye pas de la contrôler, puisque c'est déjà. Et là, en fait, encore notre humain vit cette expérience justement justement de cette compréhension de ce fameux lâcher, hein, ce lâcher prise qui n'est pas abandonné, mais qui est vraiment prendre du recul. Mais prendre du Mm. recul ou prendre de la hauteur, je dirais plutôt, ne veut pas dire prendre du recul et oublier ce lien, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, ça fait Oui. trop souffrir, je vais Oui, couper on le lien coupe d'abord. tout. Ouais, Mm. d'abord, c'est pas possible, hein, ça, je le Mm. répète tout de suite, Ouais, mais c'est je ça. rassure tout de suite. Mais en même temps, c'est waouh, tu veux couper quoi? Quelque chose qui est sacré. Donc c'est tant que tu es dans cette souffrance et dans ces réactions, c'est repose-toi la question en disant oh là, comment mon humain est encore blessé et il y a peut-être Mm. des choses que je pourrais enfin, voilà, Mm. faire Mm. pour Mm. travailler sur moi, pour m'aimer encore davantage, pour me mettre dans ce cocon d'amour, pour créer l'amour à l'intérieur de Mm. moi-même, plutôt que d'être dans le déchirement et tu m'as fait mal et je veux plus et je coupe le lien, etc. Mhm. Comme je disais, enfin comme on peut le dire, c'est pas possible de couper le lien. Non. Mais en même temps, est-ce qu'on va couper quelque chose qui est sacré? Mais c'est vrai Mm. qu'il est important de se rendre compte et de ressentir en fait que ce couple est sacré. Et Mm. ça, effectivement, c'est au fur et à mesure de notre évolution, notre travail sur nous-mêmes, cet apprentissage vraiment, qu'on est en fait dans cette compréhension de waouh, ô combien ce couple est sacré, cette réunion, enfin cette union est Mm. sacrée. Cette énergie, cette Oui, mission, en cette fait, hein. mission, cette Mm. vibration et donc voilà, et donc Ouais. ne vous amusez pas à vous faire du mal et reprenez surtout le pouvoir sur vous-même. Donc c'est vraiment reprendre sa souveraineté quand Mm. on sent que justement on a ces réactions de je me sépare d'eux et parce que ça fait trop mal. Ok, mais alors on n'avance certainement pas. Donc ça c'est sûr. Mais Des fois, il y a besoin de passer par ça pour vivre il faut, justement la oui, tout à fait. coupure. Hein, Et... il faut, enfin, on croit qu'on a coupé, mais on n'a pas coupé. Enfin, on coupe Oui, mais voilà, c'est symbolique en tous les cas, peut-être que. Mm. bah, en fait, on tourne le dos à Oui, l'énergie du lien. On oui, coupe c'est ça. rien. Juste, on fait, tu sais, c'est en fait, on fait la gueule. On fait la guerre. Ah, je te fais la gueule. Je te fais la Oui, c'est ça. gueule. Je te C'est ça. parle. On parle plus. C'est ça, mais on est vexé en fait quand on fait Ah, ça. on est blessé. Donc c'est Oui, tout à fait. qu'il y a blessure. Il y a blessure. Mais donc voilà, c'est vraiment un grand parcours de foi et Ouais, beaucoup d'amour. ouais, ouais, je comprends. Ouais. Magnifique. C'est précieux ce que tu nous dis. Peut-être que pour toi, c'est différent, Ah puisqu'effectivement, ouais, ouais. Ben oui. c'est bien maintenant que t'as expliqué tout ça. Ça va être intéressant de voir justement comment ça peut se passer quand, comme moi je l'ai vécu, eh bien, il n'y a pas du tout de relation avec l'autre. Il y a eu rencontre, il y a eu reconnexion, enfin de ma part en tout cas, moi j'ai reconnu immédiatement que il y avait quelque chose de familier, mais sans savoir ce que c'était. Mais après, j'ai plus jamais arrêté de ressentir cette présence et ni plus jamais oublié en fait qu'il existait et avec ce sentiment profond qu'il était mon noyau, ma famille. Au-delà, tu sais, comme tu parlais tout à l'heure, c'est l'âme qui parle, c'est pas le mental en fait. Et après, ben, en fait, j'ai pu avoir l'occasion d'exprimer ce que j'ai ressenti à mon jumeau, alors qu'on ne se connaissait pas en fait, on s'était juste croisés. Et donc, ben, c'était un petit peu normal parce qu'on reçoit ça soi-même,
peut-être on est dans la fuite, mais en tout cas, il n'a pas pu accueillir ces mots et ça a été directement la fermeture. Il y a jamais eu de communication verbale, en fait. Et après, toi, enfin, la personne s'en va, quitte l'environnement de travail où j'étais, et ben, il n'y a plus rien. C'est le néant. Donc, en fait, comment ça se passe, ce type de parcours-là, où l'autre n'a jamais eu d'intérêt ni de relation envers toi. Il n'y a pas eu de contact charnel, il n'y a rien eu du tout, en fait, même pas un échange verbal. Et là, la question, c'est comment tu vis les blessures du couple sacré, comment tu vis la foi, comment tu sais qu'il y a un lien en fait sacré alors que il y a zéro communication, zéro contact. Attends, faut que je vérifie si j'ai pas mon chargeur parce que j'ai ma batterie qui est en train de descendre. Ah oui, il est là. Moi, je vais me mettre là. Je vais être obligée de le charger parce que sinon, Oui, au mieux. je vais disparaître. Voilà, bah, on va faire comme ça. Ce sera moins éclairé, mais c'est pas grave, au moins je suis là. Alors, voilà, donc toi, tu as expliqué en fait comment ça se passe, le relationnel et l'évolution. Bah, quand tu rencontres l'autre, tu vis une communication, t'expliques des choses, tu vis un amour physique, tu vis un quotidien, et après il y a séparation, il y a des reprises de contact, et là tu travailles toutes les blessures qui émergent en fait. Hein. C'était ça. Et alors moi souvent on me demande mais du coup comment tu peux dire que tu es passé par là parce que t'as jamais été en communication avec lui ni en lien physique. Ouais. Alors j'ai plein de réponses. Ouais. Ah ah ah. Ah oui, attends, t'inquiète pas. Et c'est en ça qu'en fait, on peut voir qu'il y a des parcours qui sont complètement différents sur le plan événementiel et qu'on n'est pas obligé d'être en contact avec l'autre. Ah non,